Eh bien, je dirais que je suis très en colère sur le fonctionnement de certaines structures en Martinique. Pour ne pas les citer, la COPMA, Madivial, on entend ce qui se passe, on a des coupures de journaux qui montent les montants très exorbitants, et nous constatons par ailleurs que les agriculteurs sont pauvres. Et moi, je l'ai déjà dit et répété, quels que soient les DAF, ça fait un moment que je dis qu'il faut contrôler le fonctionnement des structures. On a vu ce qui s'est passé avec Socomor, on a vu ce qui s'est encore passé avec la Socopma. Et moi, je dis qu'il faut arrêter le massacre parce que c'est encore les agriculteurs qui vont payer les pots cassés. Et quand je regarde comment fonctionne la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane, je me pose beaucoup de questions parce que nous sommes les mauvais élèves. La Martinique est très mal vue au niveau de Bruxelles et au niveau de l'ODEADOM, précisément au niveau de l'agriculture française. Parce que franchement, je dis qu'il faut que le préfet, il faut que le procureur de la République, il faut que l'État, par la direction de l'agriculture et de la forêt, ne se rende pas complice de tous ces gaspillages qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculture, quand on regarde le fonctionnement de la Chambre d'agriculture, nous sommes des laissés pour compte. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'on reprenne les choses en main et puis que aussi nos politiques, parce que je constate que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Quand on regarde, c'est des millions d'euros qui sont détournés. Enfin, du plus grand, c'est 1 million, c'est 900 000, c'est 800 000, le plus bas, c'est 30 000 euros. Je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'une transparence la plus totale soit exercée au niveau du fonctionnement de certaines coopératives en Martinique. Ce que je voudrais ajouter, c'est regarder M. Bélance, il a travaillé pour l'ancien président de la COPMAR, et on constate qu'encore là, eh bien, il est payé avec le chèque de la COPMAR. Or que M. Bélance n'a pas travaillé pour la COPMAR, il a travaillé pour M. Vélaïdon. Et je le redis, parce qu'il était administrateur de la Chambre d'agriculture comme moi-même, et ce monsieur m'avait pris à partie, mais je vous dis sincèrement, si je savais que toutes ces magouilles-là s'exerçaient, j'aurais déjà mis un point sur ces choses-là, parce que franchement, je dis qu'en Martinique, ce n'est pas normal que beaucoup de choses, beaucoup de gaspillage, beaucoup de détournements sont faits, et nous avons des politiques qui sont muets, nous avons un préfet, enfin les préfets qui sont au courant, qui ne disent rien, et ça suffit. Bonjour, je suis ancien salarié de EARL Plaisance, dirigé par M. Vélaïdon Alex, ancien président de la coopérative, qui pendant un petit moment m'a payé avec l'échec de la coopérative COPMAR. Voilà, je suis aujourd'hui en procès avec lui parce que je n'ai pas été indemnisé, ça traîne et je suis resté pendant plus d'1 an sans salaire, sans rien du tout. Et monsieur, il s'en foutait carrément et voilà, c'est ce que j'ai à dénoncer. Vous êtes resté 1 an sans salaire, mais vous travaillez? Non. Ça veut dire que j'étais en maladie professionnelle et aucun de mes dossiers bougeait. Aucun, même pas la sécu, rien du tout. Je passais mon temps à la sécurité sociale, rien ne bougeait. Quels sont les reproches aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un muselage un peu partout. Parce que je passais, partout où je passais, même à la banque, à la sécu, ils savaient tout ce que je faisais. Vous étiez déclaré? Pendant 3 ans, je n'étais pas déclaré. Ça a été régularisé? C'était régularisé, mais je ne sais pas comment. Depuis, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Okay. Mais vous avez été payé par une coopérative sans travailler à cette coopérative? Et effectivement, j'ai été payé sans travailler pour la dite coopérative. COPMAR. Est-ce que cette coopérative vous a demandé de rembourser? Non, au aucun moment. Qui a remboursé? Je ne sais pas. Apparemment, monsieur avait un compte à la coopérative. Je ne sais pas si c'est lui qui rembourse ou si j'étais salarié sans le savoir de la coopérative. Il était président de cette coopérative? Oui, il était président de la structure de la coopérative. Rappelez-nous le nom. Monsieur Alex Vélaïdon. Ok. Il semblerait qu'aujourd'hui, vous soyez en procès avec lui. Oui, effectivement. Ça fait quasiment 1 an que je suis en procès avec lui et ça traîne beaucoup. Il y a eu beaucoup de recours et jusqu'à maintenant, j'attends le dernier dénouement au mois de septembre, le 9 septembre, à quelle sauce je serai mangé, quoi.
Vous lui réclamez quoi aujourd'hui? Mes indemnités de licenciement. Qui chiffrerait à peu près de... Entre 80 et 75 000 euros. Ce qui est une bonne somme. Ouais. Avez-vous quelque chose à conclure? Moi, ce que je dirais, c'est que monsieur, on l'a entendu, monsieur Bélance disait qu'il y a un musée. C'est vrai, en Martinique, je constate que j'ai bien entendu ce qui s'est passé pour la Copmar, j'ai bien entendu ce qui s'est passé pour Madivial, bien d'autres structures encore, mais j'ai l'impression qu'on empêche certaines personnes de parler. Quand on a vu ce qui s'est passé pour la Socopmar, pour la Socomor, bien d'autres encore, vous savez, quand je parle, on dit souvent que Rémi fait du syndicalisme, mais je vais dire une chose, quand on est responsable d'une structure, une coopérative, on doit aussi défendre les agriculteurs. On n'est pas là pour se remplir les poches, on n'est pas là pour voyager, parce que souvent on constate que ces messieurs, certains membres du conseil d'administration, eh bien, beaucoup de choses sont votées en conseil d'administration sans que les administrateurs soient au courant. Et beaucoup quand on regarde en Martinique, nous avons 2 couveuses, nous avons deux coopératives de porc, enfin, et j'en passe. Je dis qu'aujourd'hui, si la transparence n'est pas de mise, on regarde comment la banane fonctionne. Moi, je suis président aussi d'une coopérative qui s'appelle CHM. Je peux vous dire que je ne rigole pas parce que je sais très bien que moi je travaille, mon épouse travaille, et nous ne sommes pas là pour rigoler, nous ne sommes pas là pour gaspiller l'argent des agriculteurs. Je crois qu'il faut que les choses soient carrées et il faut aussi que l'ODEADOM, que Bruxelles aussi mette le nez dans le fonctionnement opaque de cette structure qui jette un discrédit sur ceux qui travaillent bien.